salut à vous aujourd'hui, dimanche 26 septembre. Alors non, on va pas parler de Motorhead exceptionnellement pour un dimanche. On va parler plutôt en vue du prochain dimanche, parce que le prochain dimanche, le 3 si je ne me plante pas, oui c'est ça, le 3 octobre, il y a un groupe américain qui va passer qui s'appelle les Little Kaiser. C'est un groupe qui s'était formé fin des années 80. Juste avant, petit hommage à monsieur Alan Lancaster, bassiste originel des Status Quo, groupe de boogie rock anglais. Malheureusement nous a quittés. J'ai eu la chance de le croiser au Palais des Sports lors de la tournée formation d'origine. Voilà, mec super gentil, qui avait des problèmes de santé. Enfin voilà. Donc revenons à Little Kaiser. Little Kaiser, groupe californien, signé d'abord par Metal Blade. Ils vont sortir un mini-album qui s'appelle Name Your Poison. Et avec ça, ça va leur permettre de signer un contrat chez Geffen, parce que Guns N' Roses vient d'arriver, ça explose la baraque, et là les maisons disques ils cherchent des groupes un peu rock, un peu machin, un peu glam, un peu voilà rock'n'roll, et donc ils vont signer une Little Kaiser comme les Junkyard, comme les Rhino Bucket, comme pas mal de groupes qui vont être après victimes du raz-de-marée grunge. Voilà, donc premier album en 90, il s'intitule tout simplement... Il s'intitule Little Kaiser. Voilà. Donc c'est un mélange de rock, de hard rock, de soul, de blues, avec le comment dirais-je, Ron Young, le chanteur a une voix bien cassée qui peut s'apprêter à tous ces styles de musique, très rock, ça soigne, c'est excellent. Ils vont avoir un petit succès aux États-Unis, malheureusement ils ne tourneront pas à l'époque en Europe. Je sais qu'ils vont remplacer Faster Pussycat sur une tournée Kiss, voilà. Ensuite, 2 ans plus tard, ils vont sortir un album qui s'appelle Influence. Et d'ailleurs, ils vont s'adjoindre les services de monsieur Earl Slick. Earl Slick, c'est un guitariste qui a joué avec monsieur David Bowie, qui a joué avec pas mal de groupes, qui a joué aussi avec des membres des Stray Cats dans un projet parallèle. Donc voilà, ils sortiront cet album-là. Malheureusement, avec le raz-de-marée du grunge, ils vont se faire lâcher par leur maison 10 parce que tout le monde mise sur Nirvana. Et donc avec les histoires de blocage de contrat, ils ne réapparaîtront que début des années 2000. Alors je sais que Earl Slick sur son propre label va sortir un album en 98 qui s'appelle This Time It's Different. C'est des enregistrements qu'il avait fait avec Little Kaiser. Pour avoir cet album là, c'est très difficile, il était sur support CD. Bon, en attendant début des années 2000, ils reviennent. Et en 2009, ils vont sortir un album qui s'appelle Redemption. Il y a une pochette différente. Donc alors pour les vinyles, c'est même pas, faut pas y penser, c'est que sur support CD. Ensuite, ils vont être assez prolifiques parce que ils vont sortir, après que je dis pas de bêtises, American Dream. D'ailleurs avec ces albums-là, ils vont véhiculer les clubs européens, ils vont même passer à Arras, ils vont passer à Orléans, voilà, mais pas à Paris. Donc là, dimanche prochain, c'est l'occasion de les voir. Et le dernier album en question, c'est 8. Voilà, avec la petite 8 ball, donc du bon rock. On voit pas bien, il y a de la... On voit pas bien. Là, c'est mieux, là, voilà. Voilà, désolé. Donc, n'hésitez pas à venir, super groupe de rock des années 80, rock, bluesy. Alors, à savoir que Ron Young, il vient de sortir un album avec un groupe Chicanos, les Crusados, She's Automatics, en 2021. Alors, les Crusados, je sais pas si vous vous rappelez de Union en Enfer ou alors de Desperado, il y avait un groupe qui jouait hispanique. C'était le chanteur des Crusados, c'était Tito Tarantula. En tout cas là, c'est monsieur Ron Young qui les a remplacés. A savoir aussi que monsieur Ron Young a participé aussi à un autre groupe des années 80, des fins 80 qui s'appelait les Four Horsemen. Et à savoir que si je ne me plante pas, le bassiste des Four Horsemen est sur la formation qui tourne actuellement en Europe. Voilà, donc si vous aimez les guns, le rock, le blues, le rock'n'roll, aux étoiles, le 3 octobre. Voilà, en plus ça sera le premier vrai concert de Roxane. La bise, bon dimanche.